kutushughulikia Bwana. Toi, tu prends soin de nos pères. Unajua kututunza Bwana. Tu viens prendre bien soin de nous, Seigneur. Unajua kutukinga. Tu nous gardes. Tunakubariki jioni ya leo. Nous te bénissons encore ce soir. Sababu kabla hajawekwa misingi ya ulimwengu, Avant que les fondements de la terre y soient, ulijua siku ya leo. tu connaissais ces jours. Na uliipanga. Et tu l'avais planifié. Na Yeremia anasema, et Jérémie dit, mawazo unayotuwazia ni mema. Les pensées que tu as pour nous sont bonnes. Tunaamini siku ya leo. Et nous croyons en ce jour. Siku ambayo uliifanya. Les jours que tu as fait. Mawazo unayotuwazia ni mazuri. Les pensées que tu as pour nous sont bonnes. Tunalibariki jina lako. Nous bénissons ton nom. Tunalinua jina lako. Nous élevons ton nom. Milele na milele. Éternellement. Unabaki Mungu wetu. Tu restes notre Dieu. Unabaki Bwana wetu. Tu restes notre maître. Unabaki mfalme wa wafalme. Le roi des rois. Tunalishangilia jina lako. Nous acclamons ton nom. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Sifa zina wewe Bwana. La gloire est avec toi, Seigneur. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Le Seigneur soit loué. Sitawasumbua, tunaweza kuketi. Nous pouvons nous asseoir, je ne vais pas vous importuner. Ninajaa moyo wa shukrani mbele za Mungu. J'ai un cœur reconnaissant devant Dieu. Ambaye amenifanya nisimame mbele yenu. C'est lui qui a permis que je sois debout devant de vous. Ni kwa neema tu. C'est par la grâce seulement. Sio kwamba nilistahili. C'est pas parce que je méritais. Sio kwamba niko bora. C'est pas parce que je suis beau. Sio kwamba kuna ile nilifanya. C'est pas parce que je fais quelque chose. Lakini neema yake. Mais sa grâce imenifanya a fait nisimame mbele que je me tienne debout devant vous jioni ya leo. Ce soir. Kwa hiyo nambariki Bwana. Alors je bénis le Seigneur. Na bariki pia kamati ya uongozi wa kanisa. Je dis merci aussi au comité directeur de l'église. Ambao walifikiria ceux qui ont pensé kutuleta mbele yenu siku ya leo. De nous amener devant de vous à ce jour. Mungu awabariki. Que le Seigneur le bénisse. Na kubariki na wewe pia ambaye umejitahidi kuwa hapa magharibi ya leo. Toi aussi qui t'es donné le courage d'être ici ce soir. Na nakuhakikishia ya kwamba et je te rassure que utarudi kisi ulivyoingia. Tu ne vas pas rentrer tel que tu es venu. Sababu Mungu alikusudia uwe hapa. Parce que le Seigneur a permis que tu sois ikiwa uko hapa jioni leo si kwa bahati mbaya. Si tu es là, c'est pas par hasard. Lakini Mungu alikuandalia kitu. Mais le Seigneur a préparé quelque chose pour toi. Lakini kuna kitu ambayo Mungu aliandaa juu yako. Il y a une chose que le Seigneur a préparé pour toi dans cette journée. Ndio maana utakuwa. C'est pourquoi utakuwa mwangalifu. Tu seras attentif. Ndio maana utaenda pamoja na mimi. Parce que tu marcheras ensemble avec moi. Madakika haya machache ambayo nitakuwa mbele yako. Dans peu de temps que je serai au devant de toi. Na kuhakikishia kwamba utayasikia ni mapenzi ya Mungu. Je te rassure que tu vas comprendre que c'est la volonté de Dieu. Madakika haya machache nitakuwa mbele zako. Les peu de minutes qui sont devant toi. Na kuhakikishia kwamba kuna neno Mungu aliandaa juu yako jioni ya leo. Je te rassure qu'il y a une parole que Dieu a préparée pour toi ce soir. Alafu ukeshe sasa hiyo neno isipite. Que tu veilles afin que cette parole ne passe pas. Sababu kuna roho zingine za kuzubaisha watu. Parce qu'il y a des esprits qui aussi distraire les autres. Uwe makini. Que tu sois attentif. Usikie yale ambayo Mungu amekuandalia. Pour écouter ce que Dieu a préparé. Yale ambayo Mungu ametuandalia. Ce que Dieu nous a préparé. Sababu ana mawazo mazuri juu yetu. Parce qu'ils ont des bonnes pensées pour nous. Bwana Yesu asifiwe. Que le Seigneur soit loué. Bwana Yesu asifiwe. Que le Seigneur soit loué. Somo ambao tunayo mchana wa leo. Notre thème de cette journée. Ni maombi na faida zake. La prière et ses bénéfices ou bien ses intérêts. Ses avantages. Ses avantages. Asante. Maombi na faida zake. La prière et ses avantages. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maombi na faida yake. La prière et ses avantages. Ndio kichwa ya somo tunayo mchana wa leo. C'est notre thème de ce jour. Na Mungu aliichagua. Et Dieu l'a choisi. Ailete kwako. Pour t'amener. Ili ujue umuhimu wa maombi. Pour que tu saches l'importance de la prière. Mara tunashindwa kuomba. La plupart des fois nous ne prions pas. Sababu hatujue faida zake. Parce que nous ne savons pas ses avantages. Mara tunasukumwa kwa kuomba. Nous sommes poussés à prier. Sababu hatujue nini nafichwa katika maombi. Parce que nous ne savons pas ce qui est caché dans la prière. Sababu mara tunashindwa kesha na kuomba. Et nous ne parvenons pas à veiller à prier. Sababu hatujaelewa. Parce que nous n'avons pas encore compris kuna faida gani qu'il y a quel avantage ambayo inafichwa katika maisha ya maombi qui est caché dans la vie de prière. Bwana Yesu asifiwe. Que Jésus soit loué. Bwana Yesu asifiwe. Que Jésus soit loué. Tusome kitabu cha Wathesalonike wa kwanza. Nous allons lire 1 Thessaloniciens sura 5 chapitre 5 mstari wa 17 et le verset 17. Ni shairi ambayo tumeijua toka zamani. C'est un verset que nous connaissons depuis longtemps. Lakini sura 5 mstari wa 17. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutachukua tena. Nous allons prendre encore Timotheo. Timotheo wa kwanza. 1 Timothée. Sura 2. Chapitre 2.
sura 2 mstari wa kwanza hadi 3. Wa kwanza hadi 3. Ndio. Basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahivu. Hili ni zuri nalo la kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu. Amen. Amen, amen. Amen. Tutashangilia neno la Bwana. Acclamer la parole de Dieu. Tutashangilia neno la Bwana. Acclamer la parole de Bwana Yesu Dieu. asifiwe. Jésus soit loué. Bwana Yesu asifiwe. Jésus soit loué. Maombi. La prière. Maombi, La prière, utagundua vous allez découvrir ya kwamba ni maneno que ce sont des paroles ambayo mtu que la personne utumia utilise kuja kuja kumzungumzia Mungu. pour venir parler avec Dieu. Maombi ni maneno La prière, ce sont des ambayo paroles mtu anatumia que la personne utilise kwa kumkaribia Mungu. afin d'approcher Dieu. Maombi ni maneno La prière, ce sont des ambayo paroles mtu que la anatumia personne utilise kwa kueleza pour s'exprimer haja yake kwa Mungu, sa volonté ou son kwa souhait à Dieu, kueleza pour exprimer hisia zake kwa Mungu, ses désirs à Dieu, kwa kueleza pour exprimer shida zake kwa ses Mungu. problèmes à Dieu. Maombi ni maneno, La prière, ce sont des paroles. na ndio maana Yesu anawaambia C'est pourquoi Jésus dit katika kitabu cha Mathayo 6 dans le livre de Matthieu 6 ya kwamba mnaposali que lorsque vous allez prier, musipapayuke il ne faut pas multiplier des paroles kama wa mataifa comme les nations ambao wanazani qui pensent que ya kwamba kwa wingi wa maneno yao en multipliant des paroles, watasikiwa na Mungu. ils seront écoutés par Dieu. Naenda kule kukuonesha tu Je viens te montrer que ya kwamba Yesu alitaka kuonesha namna ya kuomba, Dieu, Jésus voulait les montrer seulement la manière de lakini prier. kwa kwanza Mais premièrement, inatuonesha hiyo mfano kwamba maombi pia nous montre que la prière, ni maneno. ce sont des paroles. Ndio maana nawaambia C'est pourquoi il leur dit, msipapayuke katika maombi yenu. ne multipliez pas des paroles. Inatuonesha kwamba Nous montre que kweli kweli maombi ni maneno certainement la prière, ce sont des ambayo paroles mtu anatumia que la personne utilise kuja mbele za pour Mungu. venir vers Dieu. Bwana Yesu asifiwe. Jésus soit loué. Tuko pamoja, Nous sommes ensemble. tuko pamoja. Nous sommes ensemble. Bwana Yesu asifiwe. Jésus soit loué. Hiyo ni maombi. C'est ça la prière. Na tukiona neno faida, Et si nous voyons les avantages, faida ni matokeo l'avantage ou l'intérêt, c'est un résultat, mazuri c'est un bon résultat ambayo mtu anapokea que la personne reçoit kisha kutenda kazi après avoir travaillé ama kisha kutenda tendo. ou bien faire un acte. Ni kama mtu akitumika C'est comme quelqu'un qui a travaillé, anafaidia, il trouve un bénéfice. sababu kazi ina faida zake. Parce que le travail a ses bénéfices. Kama mtu akilala, Si la personne dort, kulala kuna faida zake. aussi dormir a aussi ses avantages. Ni kusema C'est pour dire, faida inatokea l'avantage provient wakati mtu anatenda tendo fulani, lorsque quelqu'un pose un acte quelconque. na kulingana na somo yetu, Et conformément à notre leçon, ndakuwa haraka sababu muda ni mfupi. je serai très rapide parce que le temps nous est imparti. Inatuonesha hivi Ça nous montre que ya kwamba mtu huwezi kufaidia na faida za maombi personne ne peut bénéficier les avantages de la prière kama hajaomba. s'il n'a pas encore prié. Tunaenda sawa sawa? Nous sommes ensemble. Ni kusema ili mtu afaidie hizo faida za Pour maombi, que quelqu'un trouve les avantages de la ambazo prière tutaona hapa, que nous allons voir ici, inabidi kwanza mtu aombe. il faut que la personne prie d'abord. Huwezi pata faida ya kitu Tu ne peux pas trouver l'intérêt de la chose. usipokitendea kazi. Tu n'as pas encore travaillé dessus. Bwana Yesu asifiwe. Que le Seigneur soit loué. Bwana Yesu Le asifiwe. Seigneur soit loué. Maombi La prière inaonekana kwamba pia ni tendo est vue aussi comme un acte ambayo mtu anatenda, que la personne pose. na ndio maana ina matokeo C'est yake, pourquoi ça, c'est résultat. na ndio maana ina faida Et zake. c'est pourquoi ça, c'est avantages. Bwana Yesu Que asifiwe. le Seigneur Jésus soit loué. Nafasi ambapo tumesoma Et là, nous venons de lire kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 1 Thessaloniciens, sura 5 le chapitre 5, mstari wa le 17, verset du 7. shairi ambao tulijua toka tungali C'est un watoto. verset que nous connaissons depuis longtemps. Ombeni bila kukoma, Priez sans cesse. ombeni bila kukoma, Priez sans na cesse. tunaitangaza Et nous le proclamons. na tunaiimba Et nous le chantons. na tunaijua Et nous le ya connaissons. kwamba ni andiko, Que c'est un écrit. lakini umuhimu
umuhimu wa kitabu ya Kumbukumbu la Torati Mais l'importance des livres de Deutéronome, ni kwamba Mungu, c'est parce que Dieu, ukiisoma vizuri, si vous lisez bien, utatambua ya kwamba Mungu vous allez découvrir que Dieu alifanya kurudilia mara nyingi sheria zake. voulait encore répéter sa loi. Sababu Mungu anajua umuhimu wa kurudilia jambo. Parce que Dieu connaît l'importance de la répétition des choses. Sababu Mungu anajua umuhimu wa kurudilia neno. Parce que Dieu connaît la répétition, l'importance de la répétition de la parole. Na ndio maana hii neno kikujia jioni ya leo, C'est pourquoi si cette parole te revient encore ce soir, ina maana yake, ça a aussi son importance, ina sababu yake. ça a aussi son objet. Bwana Yesu asifiwe. Que le Seigneur soit loué. Na tunasikia kwamba Mungu anataka, hii ni mapenzi ya Mungu. Et nous venons de comprendre que ça c'est la volonté de Dieu. Na kufuatana na kitabu ambacho tulisoma ya Timotheo wa kwanza, Conformément de la parole de 1 Timothée que nous avions lu, sura ya 2, le chapitre 2, mstari wa 13, le verset 1 à 3, ya kwamba Mungu anataka tuombe. que Dieu veut que nous prions. Na huko mwisho maandiko yanasema Et à la fin, la ya parole kwamba dit yale ni mazuri tena yanampendeza que Mungu. cela est bon et agréable à Dieu. Kitu utajua La chose que tu dois comprendre maishani mwako dans ta vie, ya kwamba Mungu que Dieu, anataka uombe. il veut que tu pries. Maandiko yanasema ni mazuri kwake. La parole dit que c'est bon et agréable à Dieu. Anasema katika yote nataka mufanye sala zenu Il dit dans toutes choses, je veux que vous puissiez adresser vos prières na dua zenu, et aussi vos supplications. mukaombe Que vous priez juu ya wakubwa, sur le roi ou les autorités. mukaombe. Que vous priez. Anataka tuombe, Il veut que nous prions. anataka tuombe Il fait que nous na prions. tuombe tena Et que zaidi. nous prions encore. Maandiko yanasema hivi Les écrits disent, kwenye mstari wa 3, Daniel 3, kwa hiyo mstari wa 3 sur ce verset 3 que nous avons lu, Timotheo wa kwanza, dans 1 Timothée, ya kwamba yale ni mazuri il dit que cela est bon tena inampendeza. et agréable à Dieu. Bwana Yesu asifiwe. Que le Seigneur Ni Jésus soit kusema loué. Mungu anataka tuone katika hali ya maombi. C'est pour dire que Dieu veut nous voir dans l'attitude Ile de prière. inampendeza, Cela est agréable à lui. ile ni mapenzi yake. Cela est sa volonté. Ndio maana anasema C'est hivi, pourquoi il dit ceci. ombeni bila kukoma. Prier sans cesse. Ile ni mapenzi yake. Cela est sa volonté. Unapoomba Lorsque tu pries, unampendeza Mungu. tu es agréable à Dieu. Unapoomba Lorsque tu pries, unamfurahisha Mungu. tu réjouis le cœur de Dieu. Unapoomba Lorsque tu pries, unafaa furaha yake. tu fais sa joie. Sababu Timotheo ametuonesha Parce que Timothée nous ya kwamba dit ni tendo inamfurahishaka que Mungu ile. cet acte réjouit Dieu. Bwana Yesu Que asifiwe. Jésus soit loué. Tuko pamoja. Nous sommes ensemble. Tuko pamoja. Nous sommes ensemble. Bwana Yesu asifiwe. Jésus soit loué. Bwana Yesu asifiwe. Jésus soit loué. Sasa kama anasema tuombe bila kukoma, Alors s'il dit que nous devons prier sans cesse, hajasema tuombe dakika 10. il n'a pas dit que nous pouvons prier 2 minutes. Hajasema tuombe dakika 15. Il n'a pas dit que nous prions 15 minutes. Hajasema tuombe dakika 13. Il n'a pas dit que nous prions seulement 30 minutes. Hajasema tuombe saa moja. Il n'a pas dit que nous prions juste 1 heure. Kwa mwingine ni vigumu hata dakika 15. Pour une autre personne, c'est difficile de prier même 15 Na minutes. tunawaona hata Et kanisani. nous le voyons même à l'église. Wakati wa kuomba Le temps de prier, wanakuwa wanatazama wengine. ils sont en train de regarder les autres. Akishakuomba dakika 5, Quand seulement il a déjà prié 100 minutes, anakwama. il est c'est. Akishaomba dakika 10, Il a prié déjà juste 10 minutes. anafika kama mwisho Il est au bout. na unamtazama. Et tu le regardes. Wakati wengine wanaomba, Lorsque les autres prient, anafaa macho yake kupapayuka il est en train de regarder les autres. ngambo na ngambo. Par-ci, par-là. Na ukimwambia aombe saa moja, Et si tu lui demandes de prier 1 heure, ni kama unamwomba mauti. c'est comme si tu lui demandes la mort. Lakini fikiri ya kwamba Mais pense seulement, hata saa moja haijatosha kwa maombi. même 1 heure ne suffit pas. Fikiri ya kwamba ikiwa Danieli, Pense que si c'était Daniel, si Daniel aliishia kuomba hiyo siku 3 tu, s'est limité juste à prier pendant 3 jours, angepata jibu ya il maombi. ne pouvait pas trouver la réponse de ses prières. Ufikiri siku 3 haijatosha hata kwa Danieli. Pense seulement que 3 jours ne suffisent pas pour Daniel. Alafu tukienda katika dakika na masaa, Alors si nous allons dans les secondes et les heures, tutakuwa tujafanya lolote. nous serons en train de comprendre que nous n'avons rien fait. Bwana Yesu asifiwe. Que le Seigneur Bwana Yesu Jésus soit asifiwe. loué. Jésus soit loué. Mungu anaposema tuombe, Lorsque Dieu demande que nous prions, anataka maisha yetu iwe maisha ya maombi. il veut que nos vies soient des vies de prière. Mungu anaposema tuombe, Lorsque Dieu demande que nous prions, kuomba bila kukoma, prier sans cesse, anataka asubuhi tuombe, il veut que le matin nous prions. anataka mchana Il tuombe, veut que la journée nous prions. anataka jioni Il veut tuombe, que le soir nous prions. anataka usiku Il tuombe, veut que la nuit nous prions. anataka kazini Il tuombe, veut dans le travail nous prions. anataka njiani tuombe, Dans la route nous prions. anataka tukiwa hata nakula Il veut tuombe, même en mangeant que nous prions. anataka tukiwa hata naongea Il veut tunakuwa en katika hali ya parlant kuomba, même que nous soyons dans l'attitude de prière. anataka hata tukiwa kazini Il veut tuombe, même quand nous travaillons que nous soyons en train de prier. anataka hata tukiwa tunaoga hata tuombe. Il veut que lorsque nous sommes en train de prier que nous prions. Nafikiri muda umepita miaka mingi sana, Je pense que le temps déjà passé,
Na nilishikwa na roho ya maombi. J'étais pris et saisi par l'esprit de prière. Nikasahau hata kama niko chooni. J'avais oublié que j'étais dans la toilette. Nikasikia alafu mtu anakuja. Et j'ai senti quelqu'un venir. Njoo ananiambia. Il me dit, Bwana, uko naombea mtoilete? toi tu es en train de prier dans la Nikamwambia toilette. hapana, nikashituka. J'ai dit non, j'étais sur terre. Nikakumbuka. Je me suis rappelé. Wakati neno imekuja kwa juu yetu mchana wa leo. Cette parole qui est venue pour nous ce soir. Nikaona ya kwamba Mungu. J'ai vu que Dieu, Gisa anavyosema. comme il dit, katika kitabu cha Waefeso 6. Dans le livre d'Éphésiens 6. 18. Et le verset 18. Anasema nataka. Il dit, je veux. Wakati wote. À tout le temps. Na popote pale. Et partout vous serez. Muinue mikono yenu na muombe. Que vous éleviez vos mains, vous priez. Bwana Yesu asifiwe. Que Jésus soit loué. Bwana Yesu asifiwe. Que Jésus soit loué. C'est pour dire, hatujawekewa mipaka. Nous n'avons pas encore de limites. Nafasi ya kuomba. Partout nous pouvons prier. Na saa za kuomba. Et le temps que nous avons prié. Mapenzi ya Mungu ni kwamba. La volonté de Dieu que nous prions à tout moment. Maisha yetu. Que nos vies. Iwe maisha ya maombi. Ce soit des vies de prière. Maisha yetu. Nos vies. Iwe maisha ya maombi. Ce soit des vies de prière. Uwe mtu wa maombi mengi. Que tu sois l'homme de prière. Uwe mtu wa maombi mengi. Que tu sois la personne de beaucoup de prières. Uwe mume wa maombi mengi. Que tu sois l'homme de beaucoup de prières. Uwe mke wa maombi mengi. Que tu sois la femme de beaucoup de prières. C'est là la volonté de Dieu. Bwana Yesu asifiwe. Que le Seigneur Jésus soit loué. Kuna mtu ananisikia? Quelqu'un m'entend? Hii ni mapenzi ya Mungu. C'est là la volonté de Dieu. Anataka tuombe bila Il kukoma. veut que nous prions sans cesse. Acha nikuambie. Laisse-moi te dire. Sasa tunaomba kanisani. Le temps que nous prions à l'église hazijatosha. Ne suffisent pas. Hata mwezi mmoja wa maombi tulikuwa nayo na watumishi. Un mois de prière que nous avions les serviteurs ne suffit pas. Hata mpango unayo wa maombi. Même le programme que tu as de prière ne suffit pas. Mapenzi ya Mungu ni la kwamba volonté de Dieu que ta vie soit la vie de prière. Sio wakati tunatangaziwa kanisani. Ce n'est pas seulement lorsqu'on programme à l'église. Bwana Yesu asifiwe. Le Seigneur Jésus soit Bwana Yesu asifiwe. Le Seigneur Jésus soit maisha ya maombi. La vie de prière inampendeza Mungu. Est agréable à Dieu. Maisha ya maombi. La vie de prière. Ni mapenzi ya Mungu. C'est la volonté de Dieu. Unapoomba. Lorsque tu pries. Unafanya mapenzi ya Mungu. Tu fais la volonté de Dieu. Bwana Yesu asifiwe. Le Seigneur Jésus soit loué. Bwana Yesu asifiwe. Que le Seigneur Jésus soit loué. Utagundua. Tu vas découvrir. Faida ya kwanza. Le premier avantage. Ya mtu wa maombi. De l'homme de prière. Ya mtu ambaye anaomba mengi. De l'homme qui prie beaucoup. Ya kwamba anafaidia. Qui bénéficie. Kitu cha kwanza anafaidia. La première des choses qui bénéficie. Anakuwa karibu sana na Mungu. Il est très proche de Dieu. Bwana Yesu asifiwe. Que le nom de Jésus ni faida ya kwanza mtu wa maombi. Ça c'est le premier avantage de l'homme qui prie beaucoup. Mtu anayeomba sana. La personne qui prie beaucoup. Mtu anayeomba bila kukoma. La personne qui prie sans cesse. Anakuwa karibu na Mungu. Il est proche de Dieu. Sijui kama ishawahi kufikia. Je sais pas s'il t'est déjà arrivé. Katika kipindi mwingi wa maombi. Que tu es dans les intenses prières. Hawezi kuona upweke. Tu ne sentiras pas la solitude. Hawezi kuona upweke. Tu ne sentiras pas la solitude. Na mara unakuwa na tendance ya kukimbia hata watu. Et tu as tendance de fuir les champs. Sababu uko nasikia kwamba kuna yule ambaye uko naye karibu yake. Parce que tu sens la présence de quelqu'un à côté de toi. Kama ishawahi kufikia. Je sais pas si c'est déjà arrivé. Imeshawahi kunifikia niko njiani. Moi ça m'est déjà été arrivé pendant la route. Sitaki hata nizungumze na mtu. Je vais même pas parler avec quelqu'un. Niko nasikia na mimi nahisi. Je sens et j'entends. Ya kwamba nina mtu karibu yangu. Que j'ai quelqu'un à côté de moi. Na yale ambayo tunayoongea nayo ni lazima kuliko maneno ya wanadamu. Et ce que nous parlons avec lui sont très importants que les paroles des hommes. Que le nom de Jésus soit loué. Que le nom de Jésus soit loué. Lorsque tu es une personne de beaucoup de prières, la prière t'approche de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. La prière te pousse à être proche de Dieu. Et ça nous montre dans les livres, dans Chroniques, des Chroniques, des Chroniques, 7, le verset 16. Mtumishi wa Mungu anaweza kutuandalia Daniel. Mambo ya Nyakati wa pili. Des Chroniques. Sura 7 mstari wa 16. Le chapitre 7 le verset 16. Mungu iko anatuonesha nini? Dieu est en train de nous montrer quoi? Ya kwamba il nous montre que wakati mtu anamuomba, lorsque quelqu'un le prie, alikuwa anaambia wana wa Israeli, il est en train de parler aux enfants d'Israël, ya kwamba wakati mtaomba, que lorsque vous allez prier, wakati mtanililia, lorsque vous allez pleurer, wakati mtajinyenyekeza, lorsque vous allez vous humilier, nafanya makao yangu ndani yenu, je vais faire ma demeure en vous, naishi katika hiyo jengo mlionijengea, je vais vivre dans ces bâtisses que vous m'avez construit. Tunasoma Mambo ya Nyakati ya pili 7:16 katika jina la Yesu. Amen. Maana sasa nimeichagua nyumba hii na kuitakasa ili kwamba jina langu lipate kuwako huko milele. Na
yatakuwako na macho yangu na moyo wangu daima. Amen. Nawe ukienda mbele yangu kama alivyokwenda Daudi baba yako, ufanye sawasawa na yote niliyokuamuru na kuzishika sheria zangu na hukumu zangu, ndipo nitakithibitisha kiti cha enzi cha ufalme wako. Amen. Kama nilivyo. Amen. 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 Tukomboa muda. Bwana Yesu asifiwe. Que le Seigneur Jésus soit loué. Mungu iko nasema hivi. Dieu est en train de parler ainsi. Ukisoma hii kitabu tu. Si vous lisez ce ya livre, Mambo ya Nyakati wa Pili, des Chroniques, sura 7, chapitre 7, mstari wa 14, le verset 14, Mungu iko nasema Dieu hivi. est en train de parler. Ikiwa taifa Si mon peuple, itoe kwa jina langu, c'est qui est invoqué mon nom, tajinyenyekeza s'humilie, na kuomba, prie, ni kusema anaweka shurti. c'est pour dire il donne une loi ou une condition. Anaweka shurti. Il donne une condition. Na tunaona ya kwamba wakati mtu anayetimiza hiyo shurti, Et nous voyons lorsque quelqu'un accomplit la inatupeleka katika condition, sura 16. et continuons dans le verset 16, Inasema ya kwamba il dit que ndipo pale nitafaa makao yangu ndani c'est yenu, alors que je vais faire ma demeure en vous. na macho yangu itakuwa ikikutazama, Et mes yeux seront fixés vers vous. na masikio yangu itakuwa Les ikukusikia. oreilles seront attentifs à toi. Na ikiwa sikio inaweza kusikia Et si les oreilles peuvent na entendre, macho ikiwa inaweza et kuona, que les yeux peuvent vile voir, vitu vilivyo karibu, les choses qui sont sababu près, Mungu iko anatuonesha ya parce que Dieu est en kwamba train de nous montrer, hatakuwa mbali na wewe ils ne kabisa, seront plus loin de ikiwa toi. utajinyenyekeza na kuomba. Si seulement tu Bwana t'humilies, Yesu prie. asifiwe. Que le Seigneur Jésus Bwana soit Yesu loué. Que le asifiwe. Seigneur Jésus soit Inakuwa loué. faida kubwa katika C'est maisha ya un Mkristo grand avantage dans la vie wakati de mtu chrétien. anaomba mengi, Lorsque quelqu'un prie beaucoup, wakati mtu anaomba, lorsque quelqu'un wakati prie, mtu anaomba, lorsque quelqu'un prie, wakati mtu anaomba lorsque quelqu'un prie, bila kukoma, sans cesse, sababu ni mapenzi ya parce que c'est Mungu, la volonté de Dieu, anafanya kao yake ndani il yako. fait sa demeure en toi. Bwana Yesu Que asifiwe. le Seigneur Jésus soit Bwana loué. Yesu asifiwe. Que le Seigneur Jésus soit loué. Haujanielewa, utaelewa. Twende Vous allez me polepole. comprendre, nous allons lentement. Ukisoma kitabu Si vous lisez les cha livres Kutoka, d'Exode, Kutoka 34, Exode 34, 29, 29, maandiko inasema hivi. les écrits disent, Musa Moïse, alikuwa akishuka kutoka kwenye mlima wa Sinai il descendait de la montagne de Sion, akiwa na de Sinaï, pardon, akiwa na vibao viwili. ayant des tablettes. Hakujua ya kuwa Il ne savait pas que ngozi ya uso wake la peau de son visage ilikuwa iking'aa. est en train de briller ou de rayonner. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ilikuwa Il est iking'aa en train de rayonner kwa sababu tu parce que seulement alizungumza na Mungu. il a parlé avec Dieu. Bwana Yesu asifiwe. Que le nom du Seigneur soit loué. Musa hata ngozi yake ya uso ikabadilika. Le visage de Moïse était transformé. Alifanya siku 40 mlimani na siku chache Il a fait 40 jours sur la montagne et quelques jours kwenye mlima wa Sinai. sur la montagne de Sinaï. Wakati alikuwa akishuka, Lorsqu'il descendait, maandiko yanasema hivi les écrits disent ya kwamba ngozi ya uso wake que la peau de son visage ilikuwa iking'aa, était en train de rayonner. na yeye alikuwa hajui. Et lui ne savait pas. Sababu ni moja tu, La cause était seule. alikuwa akizungumza na Mungu, Il parlait avec Dieu. alikuwa karibu na Mungu. Il était proche de Dieu. Maisha hata mtazamo wake ukabadilika. Même son regard était Bwana Yesu changé. asifiwe. Que le nom de Bwana Yesu Jésus soit loué. asifiwe. Que Jésus soit loué. Utambue ndugu mpendwa, Tu vas comprendre, ya bien kwamba aimé, wakati unakuwa mtu wa que lorsque maombi, tu es l'homme de prière, sababu unakuwa karibu na parce que Mungu, tu es proche de ah, Dieu, maisha yako itabadilika, ta vie sera changée. hata mtazamo wako Même utabadilika, ton regard va changer. hali yako itabadilika. Ton attitude va Kuwa changer. karibu na Mungu Que tu sois près de Dieu kunabadilisha umbo yetu. change aussi notre Kuwa nature. karibu na Mungu Être proche de Dieu kunabadilisha asilia yetu. change notre nature. Tunaanza kukamata asilia ya Nous commençons Mungu, à prendre la nature na de Dieu. ndio maana maandiko C'est yanasema pourquoi les ya Écritures kwamba disent Haruni que Aaron na Waisraeli et wote tout Israël, hawakuweza kumsogelea ils Musa n'ont pas pu s'approcher de waliogopa Moïse sana parce qu'ils avaient peur sababu ya mwanga ambao ulikuwa juu ya uso par wake. l'éclat qui sortait de son Nikwambie hivi visage. jioni ya Je vais leo, te dire ce soir, unapokuwa mtu wa maombi lorsque tu es sana, quelqu'un de beaucoup de asilia yako prière, ikibadilika, ta nature hata sera uso changée, wako utabadilika, même ton visage va maisha yako changer. inakuwa kama moto, Et ta vie sera comme sababu le wewe feu, unakuwa na asilia ya parce que Mungu. tu as la nature de Mlozi Dieu. hawezi kusimama mbele yako, Il n'y a personne qui peut mchawi tenir hawezi devant toi. kusimama mbele Et yako, même les sorciers ne magonjwa peuvent pas hawezi tenir. kusimama mbele La yako, maladie ne peut pas hata tenir devant sumu toi. hawezi kuingia Même mwilini les poissons mwako, ne peuvent pas entrer dans sababu ton unachukua corps. asilia ya Parce que tu Mungu. portes la nature de Dieu.
Bwana Yesu asifiwe. Que le nom de Jésus Bwana soit Yesu loué. asifiwe. Que le nom de Jésus soit loué. Haruni ambaye anamjua Musa. Aaron qui connaît Moïse. Na Waisraeli walikuwa Et tout wanamjua. Israël qui connaissait Moïse. Walishindwa kumtazama. Ils n'ont pas pu regarder Moïse. Ils n'ont pas pu regarder Moïse. Wakaogopa. Les Écritures disent qu'ils ont eu peur. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kuna mtu ananielewa. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Sijui kama kuna mtu Je ne sais ananielewa. pas si quelqu'un me comprend. Bwana Yesu asifiwe. Que Jésus soit loué. Bwana Yesu asifiwe. Jésus soit loué. Musa Moïse na Haruni et Aaron, ni ndugu. c'était des frères. Waisraeli Les Israélites, ndugu zake. c'était ses frères. Lakini waliogopa. Mais ils ont eu peur. Walishindwa hata kumkaribia. Ils n'ont pas eu le temps de s'approcher de lui. Sababu moja tu. La cause était une Alikuwa seule. karibu na Mungu. Il était proche de Dieu. Bwana Yesu asifiwe. Jésus soit loué. Bwana Yesu asifiwe. Jésus soit loué. Unapokuwa mtu wa maombi mengi. Lorsque tu es quelqu'un de beaucoup de prières, Unapokuwa mtu wa maombi mengi. lorsque tu es quelqu'un de beaucoup de prières, Ukiwa karibu na Mungu. si tu es proche de Dieu, Maisha yako inabadilika. ta vie est transformée. Unaanza kuchukua asilia ya Mungu. Tu commences à prendre la nature de Dieu. Mungu ni moto. Dieu est un feu. Na hakuna kile kinaweza kushimama mbele yako. Et rien ne peut tenir devant toi. Bwana Yesu asifiwe. Jésus soit loué. Wakati unakuwa karibu ya Mungu, Lorsque tu es proche de Dieu, unazijua siri za Mungu. tu connais aussi les secrets de Dieu. Hautashitushwa Tu ne seras pas surpris na matokeo. des événements. Sababu Mungu atakuzungumza. Parce que Dieu va te parler. Sababu Mungu atasema nawe. Parce que Dieu va te parler. Sababu uko karibu naye. Parce que tu es proche de Na mara lui. nyingi Mungu Et anatuzungumza. la plupart des fois, Dieu Na nous mara parle. nyingi Mungu La anatuongea. plupart des fois, Dieu nous Katika parle njia nyingi. dans beaucoup de Tuna voies. vigumu Nous avons kwa difficile kusikia sauti yake. d'entendre sa voix. Sababu tuko mbali Parce que naye. nous sommes loin de lui. Sababu hatujaelewa. Parce que nous ne nous connaissons pas. Sababu hatujaelewa. Parce que nous n'avons pas encore Wakati compris. anasema. Lorsqu'il parle. Sababu Parce que nous hatujaelewa. n'avons pas encore compris. Wakati anazungumza. Lorsqu'il parle. Sababu tuko mbali Parce que naye. nous sommes loin de lui. Ukiwa karibu na Si tu es Mungu, proche de Dieu, utaijua sauti yake. tu comprendras la voix de Ukiwa Dieu. karibu na Mungu, Lorsque tu es proche de ni kama Dieu, Elia c'est alisema, comme Élie avait dit. sikusikia katika ngurumo, Je n'ai pas entendu sikusikia dans les bruits. katika Je n'ai mtetemeko, pas entendu aussi dans lakini les wakati hata tremblements. maji alikuwa matulivu, Mais Elia lorsque aliweza le temps était kusikia calme, sauti ya Mungu, Elie n'a sababu pas alikuwa entendu. ameshamwelewa, Parce qu'il les sababu connaissait alikuwa déjà. anajua wakati Mungu Parce qu'il anatembea, savait quand Dieu alikuwa anajua parlait. wakati Mungu anatenda. Il connaissait quand Dieu Bwana agissait. Yesu asifiwe. Que Jésus soit Bwana loué. Yesu asifiwe. Jésus soit loué. Unapokuwa karibu na Lorsque tu es Mungu, proche de Dieu, unazijua siri za Mungu. tu connais les secrets de Dieu. Unazijua siri za Tu Mungu. connais les secrets de Dieu. Nakumbuka mwaka Je me rappelle de l'année 2019 de 2019. nilikuwa Nairobi. J'étais à Nairobi. Nilienda fanya matunzo ya mdogo wangu. J'étais parti avec mon petit frère aux soins médicaux. Alikuwa na shida ya moyo. Il avait le problème du cœur. Na tukakutana na mganga wa moyo. Nous avions trouvé les spécialistes du cœur. Na wakasema hii kesi yake ni kubwa sana. Il a dit que c'était grave. Sababu hapa walishindwa. Et il n'était pas capable de résoudre son problème. Kwa Mukwege walishindwa. Et si chez Mukwege, ils n'ont pas pu, Tulienda Burundi tukakutana na cardiologue alikuwa français. nous étions partis au Burundi, nous avions trouvé un cardiologue qui était aussi un Français. Akasema Afrika Il a dit en Afrique, hii kesi ce problème haiwezi kutibiwa. ne peut pas être guéri. Mwende Inde Aller en Inde wala Afrique du Sud. ou bien aller en Afrique du Sud. Lakini tukaambiwa kuna hospital moja Nairobi ndio Aga Khan. Mais on nous avait dit à Nairobi, il y a un hôpital qu'on appelle Aga Khan. Aga Khan. Ba spécialiste banatoka Inde biko pale. Il y a les spécialistes qui viennent de l'Inde qui Na sont là. tukaenda pale. Nous sommes allés là-bas. Na wakaanza mtunza. Et on a commencé à Kisha siku chache. traiter. Après un peu de temps, Akawa vizuri. il était bien. Na kaanza kutembea. Il commençait à marcher. Tukaamua kurudi Nous nyumbani. avions jugé bon de rentrer à la maison. Basha tutaxe $6,000. On nous a déjà taxé $6,000. Tunarudia na mtoto. Nous venons avec l'enfant. Alikuwa shakuwa jeune hapa. Il était déjà un jeune. Tunafika nyumbani. Nous arrivons à la maison. Hali kabadilika. La situation a changé. Tukaanza kuomba. Nous avions commencé à prier. Nimleta hapa kanisani. Je l'ai amené ici à l'église. Mchungaji alimwombea. Et le pasteur a prié pour lui. Mchungaji Robert Le alimwombea. pasteur Robert a prié pour lui. Lakini usiku moja nilikuwa naomba. Mais un jour, la nuit, je priais. Nikaomba kwa ajili yake. Je priais pour lui. Ghafla maneno ikabadilika. Directement, les paroles ont changé. Nikasikia kinywa yangu
senti ma bouche commence à parler autre parole. C'est pas la parole de guérison, mais c'était d'autres paroles. Et j'ai senti Dieu. Il a décidé de l'amener. C'était difficile de parler à la famille, mais je comprenais déjà parce que j'étais dans la prière. Je n'étais pas surpris lorsqu'il est mort. Je connaissais déjà parce que Dieu parle. J'étais près de lui dans la prière. Tu ne seras pas surpris par les événements. Le Seigneur Jésus soit loué. Le Seigneur Jésus soit loué. Si tu es près de Dieu, tu connaissais le secret, tu connaîtras le secret de ton mariage. Tu connaîtras le secret de ta descendance. Tu connaîtras le secret de ton travail. Tu connaîtras le secret de tes ennemis. L'année qui est passée, ma femme était enceinte. Et la date qu'elle devait accoucher avait dépassé. On a commencé à se poser des questions. Mais un jour, c'était un samedi, je me suis senti que je n'irai pas au boulot. Il dit pourquoi? J'ai dit je ne pars pas au boulot. Je vais rester ici. Je suis resté en prière. Je suis resté dès le matin jusqu'à 10 heures. J'avais une invitation le soir. Je me suis senti aller à la fête et je suis allé. Ma femme n'a rien senti. Mais il y a quelque chose que cette prière avait fait de surprenant. Vers 19h, nous sommes dans la salle de fête. Je vois ma femme. Je n'étais pas surpris. J'ai compris. Les choses s'arrangent. Que le Seigneur soit loué. J'ai vu. Il me dit, viens vite. Nous étions juste ici à côté de la mairie. Tu veux aller à la mairie. Quelqu'un t'appelle, toi tu ne viens pas vite. Je viens lentement. J'ai dit aux autres, je pars. Dit, mais la fête commence seulement. J'ai dit, je pars. Je suis parti. J'ai trouvé dans la chambre. Il m'a dit de demander ma mère. Ma mère biologique, appelle-la. Je l'avais appelée. Elle a dit qu'elle est très faible, qu'on appelle une autre personne. Je n'ai pas eu peur. Je suis sorti dans la chambre. J'ai entendu l'enfant commencer à pleurer. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit loué. Je suis allé appeler une maman qui est médecin à Panzi. Il dit c'est cas de quartier compliqué. Il dit elle a déjà accouché, vient de seulement arranger les choses. Maman a refusé. C'est lui qui va venir intervenir. C'est un voisin qui ne connaît pas. Dans quelques minutes on me donne l'enfant. Je n'ai jamais vu un enfant très mince. Trop petit comme ça. On me donne comme ça. Que le nom de Jésus soit loué. Que le nom de Jésus soit loué. La prière a ses avantages. La prière a ses avantages. Le chrétien de Gamaliel, que tu apprennes la vie de prière. Apprends la vie de prière. Apprends la vie de prière. Prie la nuit. Prie la journée. Dieu va te parler. Dieu va parler avec toi. Tu ne seras pas surpris par les événements. Toi, sois calme. Je savais que le travail que j'ai fait le matin, j'avais un père et il me paye. J'ai appelé le pasteur. Il dit c'est pas possible. Le bishop Chichi dit pars. Va à l'hôpital. Elle est bien. Va. Qu'on contrôle. On va manger seulement l'argent inutilement. Il dit va. Il dit si c'est normal, allez dormir. On s'est endormi. Le matin, on dit on va chez Bioglodi. On a mangé juste mon argent inutilement. Ils ont rien fait. Il dit l'enfant est bien. L'enfant est aussi en bonne santé. Rentre à la maison. Nous alors, nous avions eu honte. Nous avions eu honte. On a dit l'enfant accouché, elle est où?
On a dit rester seulement ici. Mais celui qui va venir, tu vas lui dire que demain tu vas sortir. Que le nom de Jésus. Lorsque Dieu agit, ça surprend les gens. Que tu sois quelqu'un de prière, que tu sois un homme de prière, Dieu va te conduire. Les autres sont partis à Louis. Ils ont dit qu'il y a beaucoup d'or. Ils ont laissé leur boulot. Nous étions avec quelqu'un, mon ami, il s'appelait Fixon. Nous étions sur le terrain à Kamituga. Juste après le virus Corona. Il dit, mon frère, nous allons mourir. Nous sommes très loin, les autres sont en train de trouver l'argent ici près. Allons. Allons à Louis. Nous prenons seulement le bus à 3 000. Et moto de 100 000. Moins de $5. Moins de $100, nous allons arriver. Mais ça c'est vrai. Nous sommes en train de souffrir loin là. Et nous avons laissé les enfants. Et proche ici, il y a de l'argent. Mon ami, qu'on rentre. Lorsque je m'assois, je commence à prier. Un verset m'est revenu. Dieu me dit, c'est bon de voir par les yeux que de se déambuler seulement par la convoitise. Toute la journée, cette parole me revenait. C'est bon de voir que d'autres errant à cause des convoitises. Toute la journée et la nuit, les autres ont décidé de partir. J'ai entendu la voix de Dieu. Je suis resté. Les autres ici seulement. Moins de $5 pour arriver. Les autres ont manqué les tickets. Amen. Dieu m'a parlé. Ne pars pas par la convoitise. Ne pars pas par la convoitise. Que je me posais beaucoup de questions pour faire la vie. Le travail que je faisais ne marchait pas. Lorsque nous étions en train de nous concerter avec les autres, cette pensée était venue. Mais Dieu n'a pas voulu que je puisse aller. Que le Seigneur soit loué. Lorsque tu restes près de Dieu, Dieu te conduit. Lorsque tu restes près de Dieu, tu ne vas pas partir conformément aux paroles des hommes. Parce que les hommes me parlent de choses qu'ils ne voient pas. Parce que les hommes me parlent demain ils renient. Et nous ne savons pas aussi. La vie c'est essayer. Si tu rates ici, demain tu peux trouver. Mais c'est un malheur. Ça devient maintenant de tout. C'est ça les hommes. Ils aillent sans avoir la confirmation. Mais si tu es après de Dieu, comme la parole dit, que tu vas marcher dans la lumière, tu ne seras pas en train de marcher par hasard. Que le Seigneur soit loué, que Jésus soit loué. Tu ne seras pas en train d'aller par hasard parce que tu as la lumière. Et c'est Jésus qui est la lumière. Il dit celui qui est en lui, il ne marchera plus dans le ténèbre. Les gens ne vont plus te tromper. Les situations ne vont pas te tromper. Les autres ont abandonné Dieu à cause de la situation passagère. Parce que seulement les problèmes c'est quoi? Ils n'ont pas compris ce que Dieu dit pour leur vie. Et lorsque Dieu a parlé, ils n'ont pas compris. Parce qu'ils étaient très loin. Et lorsque Dieu voulait les parler, ils n'ont pas compris. Et les autres ont régné la foi. Et les autres ont abandonné Jésus. Ils sont allés dans leur voie. Parce que le problème est venu. Parce que le problème est venu. Parce que le problème est venu. Parce que les guerres étaient atroces. Mais ils n'ont pas compris ce que Dieu dit sur leur vie. Si tu connais, tu allais t'asseoir. Si tu connaissais, tu allais vraiment marcher avec Jésus. Si tu savais, tu n'allais pas régner la face. Si tu savais, tu n'allais pas régner Jésus. Si tu savais, tu n'allais pas aller loin de lui. Le problème est que tu ne comprends pas lorsqu'il te parle. Parce que tu es très loin. Lorsque tu pries beaucoup, lorsque tu es quelqu'un de beaucoup de prières, lorsque tu es quelqu'un de beaucoup de programmes de prières, Dieu, il te parle. Le Seigneur Jésus soit loué. Deuxième avantage de quelqu'un de
beaucoup de prières. utagundua kwamba mtu wa maombi Tu vas comprendre que quelqu'un de prière, anakuwa na mamlaka, il a le pouvoir. anapata mamlaka. Il a le pouvoir. Isikushangaze Que tu ne sois pas surpris uone mtu ana cheo de voir quelqu'un a été élevé, lakini hana mamlaka juu ya watu. mais n'a pas le pouvoir sur les gens. Isikushangaze Que cela ne te surprenne pas. mtu ana mali Quelqu'un a beaucoup de biens ou d'argent, lakini anakosa mamlaka ya kuishika, mais il n'a pas le pouvoir de les saisir. na kesho Et, anahangaika. et demain, il commence à souffrir. Isikushangaze Que tu ne sois pas surpris. mtu ana mke, Quelqu'un a une femme, mtu ana mume, quelqu'un a un homme, lakini hajakuwa na ndoa, mais n'a pas le mariage. sababu Parce que ulimwengu wa kiroho le monde spirituel ni kuu kuliko ulimwengu wa kimwili. est très grand que le monde physique. Sababu ulimwengu wa kiroho Parce que le monde spirituel inaongoza ulimwengu wa kimwili. conduit le monde physique. Sababu ulimwengu wa kiroho Parce que le monde spirituel inatangulia ulimwengu wa kimwili. précède le monde physique. Kabla hujakuwa tajiri, Avant que tu sois riche, utajiri unafanyika kwanza ndani ya mtu. la richesse se fait dans la personne. Kama hujaonekana mkubwa, Lorsqu'on ne te voit pas encore grand, ukubwa unaonekana ndani ya mtu. la grandeur se voit déjà dans la personne. Kama hujaonekana mwenye nguvu, Avant qu'on te voit fort, nguvu na uwezo wa mtu la force et le pouvoir de inaonekana quelqu'un kabla mtu hajaonekana na wanadamu. se voit avant que la personne soit vue par les hommes. Bwana Yesu asifiwe. Que Jésus soit loué. Utagundua ya Nous kwamba allons découvrir que unapoomba sana, lorsque tu pries beaucoup, unapokuwa mtu wa maombi, lorsque tu es quelqu'un de prière, unapata mamlaka. tu as le pouvoir. Kuja mtu hayanielewa. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Kuna mtu hajanielewa. Il y a quelqu'un qui ne m'a pas encore compris. Wakati unaomba sana, Lorsque tu pries beaucoup, unakuwa mtu wa tu mamlaka. es quelqu'un de pouvoir. Una uwezo wa kuumba vitu. Tu as le pouvoir de créer les choses. Ndio maana C'est pourquoi Elisha Élisée akutaka ushauri wa mtu, n'a pas voulu les conseils de quelqu'un. aliyoyasema na yakatimia. Ce qu'il a dit, c'était accompli. Ndio maana Elia C'est pourquoi Élie, aliposema, lorsqu'il a parlé, maandiko inaona kwamba inatuonyesha kwamba alikuwa akiamuru. les Écritures nous montrent qu'il était en train d'ordonner. Alisema hivi, Il a dit mvua haitanyesha que la pluie ne va pas tomber miaka mitatu pendant 3 ans isipokuwa kwa neno langu. si c'est né à ma parole. Na ikawa vile, Et c'était ainsi. sababu alikuwa na mamlaka. Parce qu'il avait le pouvoir. Bwana Yesu asifiwe. Que Jésus soit loué. Bwana Yesu asifiwe. Jésus soit loué. Bwana Yesu asifiwe. Jésus soit loué. Acha nikuvunje moyo kidogo. Laisse-moi te blesser un peu. Sababu tunawaza, Parce que nous pensons, sababu jina la Yesu lina uwezo, parce que le nom de Jésus a le pouvoir, kila tunapolitamka tout ce que nous déclarons, kweli kweli na kuna kitu inatokea. certainement il y a une chose qui va sortir. Lakini Ou bien ukumbuke, s'accomplir. Mais souviens-toi, kuna wengine walikuja kukimbiza pepo kwa jina la Yesu. il y a d'autres qui sont venus chasser les démons au nom de Jésus. Ile jina. Le même nom. Na walisema ile jina tunaijua. On a dit ce nom, nous le connaissons. Utagundua ya kwamba Tu vas découvrir que uwezo huko katika jina la Yesu. il y a le pouvoir dans le nom de Jésus. Lakini mwenye anaiactive Mais celui qui l'active, ni hali yako ya kiroho. c'est ta position spirituelle. Kuna mtu hajanielewa. Il y a quelqu'un qui ne m'a pas encore compris. Uwezo Le pouvoir na mamlaka et la force iliyo katika jina la Yesu qui est dans le nom de Jésus iko pale pale, est toujours là. haijabadilika. Ça n'a pas encore changé. Uwezo wa uponyaji katika jina la Yesu Le pouvoir de guérir dans le nom de Jésus ziko pale pale. sont toujours là. Uwezo wa kufungua katika jina la Yesu La force de délivrer par le nom de Jésus ziko pale pale. sont toujours là. Uwezo wa kuinua katika jina la Les Yesu forces de lever dans le nom de Jésus ziko pale sont pale. toujours là. Uwezo wa kuponya katika jina la Yesu Le pouvoir aussi de guérir par le nom de Jésus ziko pale sont pale. toujours là. Uwezo wa kufukuza pepo La force de chasser les démons ziko sont là katika hiyo jina, dans le nom de Jésus. lakini Mais kwa wengine inashindikana. pour les autres, c'est impossible. Mtu anaombewa mtu wa mapepo mwezi, Quelqu'un est en train de prier pour un démoniaque pendant 1 mois, miezi. les mois. Sasa Maintenant, uwezo wa jina la Yesu umepungua? le pouvoir du nom de Jésus s'est rabaissé? Hapana, Non. kunapungukiwa na kitu. Toi, tu manques quelque chose. Mamlaka Le pouvoir unayo que tu as kwa kuactivate pour les activer, jina la Yesu le nom de ili Jésus, litende kazi. pour que ça agisse. Sio inakosa C'est Wakristo. ça ce qui manque aux chrétiens. Jina la Yesu
Le nom de Jésus ne suffit pas. Les autres l'ont utilisé pour chasser les démons. Les démons ils se sont enfuis. Nous connaissons ce Jésus. Vous êtes qui? Ils n'avaient pas le pouvoir, l'autorité sur le monde spirituel. C'est pourquoi ils étaient frappés. Et c'est pourquoi ils étaient frappés. Mais si tu es quelqu'un de prière, tu as le pouvoir spirituel. Tu n'auras pas à prier pour les démons pendant 5-4 heures. C'est seulement par une parole. Et quelqu'un délivrerait. Parce que tu as le pouvoir. Parce que tu as le pouvoir. Parce que tu as le pouvoir. Je me rappelle. En 2018, au bureau là où on travaillait, les agents de l'État sont venus. Il y avait des mésententes entre moi et eux. Et ce papa était très méchant. Il m'a dit le matin, demain, si tu arrives ici, ou bien je n'ai pas de connaissances. Il était fier de sa force, il est parti. Il est parti. Dieu que j'avais été grand. Alors que chez lui c'était au Rwanda. Il était parti au Rwanda, on a confiné. Et je le verrai plus. Nous avons le pouvoir. On m'avait fait, j'irai demain, nous allons voir. On part au Rwanda, on a confiné et resté là-bas. Lorsque tu as le pouvoir, il y a d'autres choses. Tu vas seulement ordonner, ça va s'accomplir. La maladie va quitter. Lorsque tu parles seulement, au nom de Jésus, la pauvreté va fuir. La sorcellerie va fuir. La sorcellerie va fuir. Pourquoi? Parce que tu as le pouvoir. Parce que tu as le pouvoir. Que le nom de Jésus soit loué. Que le nom de Jésus soit loué. Que le nom de Jésus soit loué. Lorsque tu pries, tu as le pouvoir. Lorsque tu pries, tu as la force sous les démons, sous les serpents, les scorpions. Tu as le pouvoir de déplacer les montagnes. Lorsque tu as le pouvoir, lorsque tu as le pouvoir, et lorsque tu le reçois, si tu es dans la prière, que le nom de Jésus soit loué. Jésus soit loué. Tu trouves le pouvoir dans la prière. Tu as le pouvoir de condamner quelqu'un. La Bible nous montre qu'Élisée, on est venu le chercher. Il avait frappé d'aveuglement. Il les avait conduits même jusqu'à Samarie. Lorsqu'ils sont arrivés à Samarie, il les a ouvert les yeux. Élisée avait le pouvoir. Il avait le pouvoir. Le pouvoir que je parle, c'est le pouvoir spirituel que la personne reçoit lorsqu'il est la personne de beaucoup de prière. Il a le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. C'est pourquoi les Écritures disent: approchez-vous de Dieu. Résistez au diable. Il fuira loin de vous. Le nom de Jésus soit loué. Ne viens pas le frapper sans le pouvoir. Ne viens pas le résister sans le pouvoir. Il faut d'abord t'approcher de Dieu. Lorsque tu t'approches de Dieu, tu as la partie de son pouvoir. Tu as la portion de son royaume. C'est à l'eau que tu peux aller au combat. Que le nom de Jésus soit loué. Les autres sont allés prier aux démons. Les démons les raillaient. Les démons les raillaient. Toi aussi. Tout le monde peut, mais pas toi. Au milieu des serviteurs. Priez pour les démoniaques. Vous êtes 104. Vous l'entourez. Et les démons te voient que toi tu es vide. Toi aussi. Non, autant mieux les autres. Toi aussi. Je te connais aussi. Toi aussi. Tant mieux les autres. Je regarde l'autre serviteur. On l'a déjà rabaissé. Lui, il est déjà moins 1. Vous étiez à 5. C'est que vous restez à 4. L'un, il n'a pas le pouvoir. Il ne va rien faire. Que le nom de Jésus soit loué. La prière te donne le pouvoir de vaincre les choses du monde. De vaincre les choses, de posséder les choses du monde. La prière te donne le pouvoir de saisir les choses du monde. Parce que nous avions vu les autres qui avaient beaucoup de biens.
lakini vitu vilikuwa juu yao, mais les choses étaient trop supérieures qu'eux. Vikawapita kipimo. Les avaient surpassés. Wengine Yesu ambaye walimuhubiri, et les autres Jésus qu'on l'avait prêché, walisema hawamjue. On lui a dit qu'il ne les connaît pas. Tuliwaona kwa barabara biko naimba. On l'avait vu sur la route en train de chanter. Ils sont en train de battre les tam-tams. Et ils ont trouvé l'emploi. Ils commençaient à trouver aussi une portion grande, considérable de l'argent. Et l'argent les emporte. Ils n'ont plus le pouvoir de maîtriser. Ils n'ont pas le pouvoir de saisir. L'argent les emporte. Et puis les rejettent. Et demain ils restent sans rien. Soit la personne de prière. Les choses du monde ne vont pas t'amener. Vya dunia havitakupeleka. Heshima wanayokupa haitakupeleka. Cheo unayo haitakupeleka. L'élévation que tu as, ça va pas t'emporter. Les biens que tu as, ça va pas t'emporter. Parce que tu les domines. Parce que tu as le pouvoir. Notre temps est dépassé. Notre temps est dépassé. Si Dieu nous permet, nous allons voir d'autres avantages de prière. Nous venons de voir deux aujourd'hui. Nous venons de voir le premier. Lorsque quelqu'un prie beaucoup, il est proche de Dieu. Nous avions dit que si quelqu'un est proche de Dieu, il commence à prendre la nature de Dieu. Deuxième avantage, nous voyons l'avantage de prière. Si quelqu'un prie beaucoup, il a aussi le pouvoir sur le monde spirituel. Il a aussi le pouvoir sur le monde spirituel. Tu ne peux pas avoir peur lorsque tu as un problème avec ton chef. Tu vas le dominer la nuit. Et le matin, il va changer le langage. Si tu as le pouvoir, si les gens commencent à colporter contre toi, si tu viens, ils se taisent. Si tu as le pouvoir, les gens sont en train de proclamer des mauvaises choses contre toi. Après avoir proclamé, que tu sois rassuré par Dieu, ils n'auront pas la paix. Ils sont allés toucher quelqu'un qui est très supérieur. Que le Seigneur soit loué. Que tu sois la personne de prière. Que tu sois la personne de prière qui prie à tout moment. Prie tous les jours. Prie sans cesse. Ne suis pas les programmes de l'église. Que tu aies aussi tes propres programmes. Ne suis pas seulement les programmes de l'église. Que tu aies aussi tes propres programmes de prière. Que tu aies des temps pour rencontrer Dieu. Que tu cherches Dieu la nuit. Que tu cherches Dieu la journée. Que tu cherches Dieu le matin. Laisse-moi finir par cet exemple. Mon premier né, il était malade. On appelle ça vitiligo. Inakuwaka kama unaona mtu iko sana babuka anakuwa sa mzungu kote moya. Tu vois quelqu'un en train de souffrir, il y a mikono qui change, les mains et tout. Masikio inazoatake mikono. Ça attaque souvent les mains, les oreilles. Nikaona bule maisinye bunakuja. J'ai vu ces insignes sur lui. Na nilijua kama ile magonjwa ni hatari sana. Je savais que cette maladie est dangereuse. Nilikamata kipindi ya maombi. Je pris les programmes de prière. Alikuwa mdogo. Il était encore enfant. Alikuwa nafana lala. Lorsqu'il s'endormait, mimi naenda na mnyangula. Je le prenais. Namuleta kukirago yangu mshamba. Je le menais sur ma natte dans ma chambre. Namwombea usiku wote mzima bila yeye kujua analala. Je priais toute la nuit sur lui sans qu'il sache. Nilifanya siku 6. Je fais 6 jours. Hiyo matasha ilipotea. Ces taches se sont disparues. Nikakia nikaambia mchungaji mtoto anakuwa sawa. Je parlais au bishop, l'enfant est guéri. Bwana Yesu asifiwe. Magonjwa hatari haina dawa. Quel problème qui n'a pas de médicaments? Na kuwazungu nao inawasumbuaka. Et même aux blancs, ils n'ont pas aussi de remèdes. Niliona herboriste moja hapa alisema ile ni hatari. Je viens herboriste. Nalianza kunipa dawa. Très dangereux, il commence à me donner les médicaments. Lakini nilipoishi nikamatia zamu. J'ai pris un programme de prière. Kila usiku nilimnyangua. Chaque nuit je le prenais. Nilimtia kwenye mlango. Je le mettais sous la natte. Je priais. Nilimaliza nikamrudisha kukitanda. Quand je finissais, je le remettais sous le lit. Pendant 6 jours, c'était en décembre. Kuendea Noeli. Pour en arrivant à Noël. Sikumbuke mwaka. Je ne me rappelle plus. Lakini mtoto ni mzima. Mais l'enfant est vivant. Ngozi yake iko sawa. Sa peau est Bwana Yesu asifiwe. Que le nom de Jésus soit loué. Maombi ni uwezo. La prière c'est le pouvoir. Maombi usidharau. Il ne faut pas négliger la prière. Silaha kubwa. C'est une grande arme. Tuwe wima kwa